Coucou, c'est Anissa, j'ai 22 ans, je vis à Arras et vous m'avez sûrement vu dans Love Island. Malheureusement, je n'ai pas trouvé l'amour et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans Don't Stop Love. J'ai besoin de trouver l'homme qui me fera chavirer et vibrer mon cœur. Mais attention, si tu mets du vernis à tes ongles, je ne trouve pas ça attirant et ça serait un stop pour toi. Donc voilà, maintenant je vous attends et j'ai hâte de vous rencontrer. Bienvenue dans l'aventure, Anissa. On espère que tu auras plus de chance que dans Love Island. Découvrons tes prétendants tout de suite. Sylar a 21 ans et habite à Paris. Le père de son ex l'a déjà coursé dans la rue et il a plus souvent emmené son chien au restaurant que des filles. Il y a un ex qui m'a vraiment, qui a joué avec mon cœur à plusieurs reprises. Il m'a prise, il m'a relâché plusieurs fois. Et on s'est vu et à la fin, je lui dis, bah écoute, j'ai fait comme lui, je dis, il y a plus ce truc entre nous et je l'ai bloqué de partout. Mais c'est pas un truc de fou non plus. Et toi ? Il y avait une fille à qui je parlais, j'étais pas avec elle et tout. Et moi, à cette époque-là, j'étais pas en France. Et en gros, je lui dis, ouais, c'est fini tout ça. Et elle voulait absolument me voir pour parler. Du coup, je lui dis, bah, si vraiment tu veux te récupérer, bah, viens où je suis. En gros, je lui dis, ouais, prends juste ton billet. Et je m'occupe du reste, mais en fait j'étais à Paris, genre. Je l'ai envoyé en Turquie. En gros, je lui ai fait genre que j'étais dans le pays, mais en fait j'étais pas dans le pays. C'est une blague. Mais t'es malade. Et bien après, elle a dû t'harceler, non ? J'ai répondu au bout de 3-4 heures, mais sauf qu'elle, elle avait pas d'argent sur elle. Et elle m'a envoyé des snaps pour les pleurer et tout, et j'ai répondu avec un pouce comme ça. Moi, tu me fais ça, je rentre en France, je te frappe. Ouais, mais je crois qu'elle a dû attendre je sais pas qui lui paye un billet pour qu'elle rentre ou je sais pas quoi. Et du coup, elle a fait quoi pour mériter cette tragédie ? En vrai, elle m'a trompé et elle a fait bien pire, donc elle méritait amplement ce que j'ai fait. Est-ce que tu as déjà fréquenté une femme plus âgée que toi ? J'ai déjà fréquenté une fille plus âgée que moi. Elle en avait 34, je crois. C'est pas une histoire sérieuse, elle était trop âgée un peu. Et toi ? Plus âgée, vraiment âgée comme toi, non. Sinon, moi, c'était 3-4 ans de plus et tout. Vous, les filles, vous aimez bien les plus âgés à la base ? Moi, je préfère, ouais. Mais après, l'âge en soi, moi, je trouve que ça veut rien dire. Si t'es bon délire et t'es posé dans ta tête en soi... Et plus jeune que toi, t'as déjà affronté plus jeune que toi ? J'ai déjà discuté avec quelqu'un de plus jeune, mais ça sert à rien. Mais en vrai, ça va, il parlait bien et tout, il était correct, mais très bébé quand même. C'est le moment de la question haute, donc j'espère que t'es prêt. Ouais. Alors, quel est ton fantasme ? Quelque chose que t'aimerais faire et que t'as jamais fait ? Ouais, sur la grande roue, mais que si la grande roue elle se bloque et que je sois tout en haut. Okay, ouais, je pense pas que ça va se réaliser. Donc, Faut y croire en tes rêves. Non. Le fantasme de Sylar semble plaire à Anissa, mais il est temps de découvrir son deuxième prétendant. Peter a 21 ans et vient de Cergy. Il s'est incrusté au défilé Dior à la Fashion Week et il a déjà eu une sugar mama. T'as eu beaucoup de relations ou pas ? Moi, je suis pas trop dans les relations, je vais pas te mentir. Hein. Tu t'amuses ? Les relations, j'en ai eu une ou deux. Et sinon, t'as des tatouages ? Moi, j'ai 2 tatouages. Et toi ? Moi, j'en ai qu'un. J'ai écrit maman en arabe sur la côte gauche. Ok, et même moi, j'ai un tatouage en arabe. C'est vrai, t'as fait quoi ? En fait, c'est en arabe, mais le truc, ça veut dire en anglais Get rich or die trying. C'est en fait deviens riche ou meurs en essayant. C'est par rapport à l'album à 50 Cent. Un grand fan de 50 Cent alors ? Un grand fan du hip-hop en vrai de vrai. Mais 50 Cent, c'est quelqu'un d'important en vrai dans ma vie. Donne-moi un défaut, une qualité chez toi. Je dirais affectueuse et un défaut têtu. Comment ça têtu, genre jusqu'à où ? Bah j'aime bien avoir le dernier mot et je fais tout pour que toi aussi tu dises que j'ai raison. En vrai de vrai, je suis grave drôle. Et je suis ouvert d'esprit, je suis grave drôle et je rigole tout le temps en fait. En vrai, moi j'ai jamais fait chez moi, t'as vu. La seule fois où je l'ai fait, genre c'était au cinéma. Une go comme ça, elle était grave sur moi et moi j'étais pas trop sur elle, t'as vu. Mais vu, vas-y, j'avais faim, je me suis dit pourquoi pas. On va voir un film, mais c'était un film de bébé en fait, genre un film d'enfant. Il y avait trop d'enfants dans la salle en fait. J'ai dit non, moi je peux pas faire ça, j'ai un peu de dignité quand même. Donc du coup je suis allé dans la salle d'à côté, il y avait quasiment personne à part des darons devant genre. Et en mode, je lui ai dit, bah dans la salle d'à côté, il n'y a personne, si tu veux, on peut continuer ce qu'on a à faire là-bas. Et toi, tu l'as déjà fait dans un lieu insolite ou tu restes qu'à la maison? Et moi le seul lieu insolite, vraiment insolite, on va dire, c'était à la plage. Bon, maintenant on va passer à la question haute. Donc j'espère que tu es prêt à entendre cette question. Yes sir. Quel est ton fantasme que tu aimerais réaliser ? Mon fantasme, c'est de t'avoir toi. Quoi ? T'es confiant quand même, hein ? Bah oui, il faut être confiant. Hein. Doucement. Comment ça, doucement? Si t'arrives pas, t'arrives pas. Hein. Moi, tu vas pas m'emmener comme celle au cinéma, là, direct comme ça. Hein. Hey. Peter est prêt à tout pour séduire la belle Anissa. Découvrons maintenant la femme idéale des garçons. Blonde ou brune ? Brune. Brune. Basket ou mocassin ? Basket. Mocassin. Costard ou jogging ? Jogging. Jogging. Slip ou boxer ? Boxeur. Boxeur. Naturel ou refaite ?
Naturel. Naturel. Entreprenante ou timide? Entreprenant. Entreprenant. Hôtel 5 étoiles ou van life? 5 étoiles. Et 5 étoiles. Grosse fesse ou grosse poitrine? Grosse fesse. Moi je veux des seins, moi, donc grosse poitrine. Anissa sera-t-elle capable de faire un choix entre le mystérieux Sylar et le très drôle Peter? On va le savoir tout de suite. Donc l'expérience était vraiment très originale, j'ai adoré, ça change de nos habitudes comme ça à l'aveugle, donc plutôt sympa. Ce que j'ai aimé chez Sylar, c'est ses origines du coup turc-colombien, c'est quelque chose que j'ai jamais vu comme mélange et du coup j'apprécie beaucoup. Sa voix elle est très imposante, c'est très attirant. Le seul point négatif que je retiens de lui, c'est ses vengeances sont horribles. Alors Peter, c'est un homme très très drôle, très cool, très avenant. Après c'est vrai qu'il est très à l'aise, mais vraiment trop à l'aise, donc c'est vrai que ça me fait un petit peu peur. En tout cas, je note qu'on a le même défaut, on est deux têtes têtues. Moi, je veux toujours avoir raison et lui de même, donc je pense que sur ça, ça va être compliqué, mais c'est un bon point, on peut se comprendre. Mon choix n'est toujours pas fait à l'heure actuelle, donc j'attends les défis pour vraiment me positionner sur le garçon qui pourrait me convenir. Ce que j'ai aimé chez Anissa, c'est ses origines. Elle a l'air d'être tout le temps positive, elle rigole à tout. Le truc qui me fait douter, c'est qu'elle a failli se marier déjà avec son ex. Non, ça passe pas trop pour moi. Je sais toujours pas à quoi elle ressemble et j'ai hâte de la voir en vrai. Ce que j'ai aimé chez Anissa, c'est qu'elle est bon public et ça fait plaisir en fait d'avoir quelqu'un qui rigole et qui est joyeuse quoi. Elle est aussi spontanée, on est tous les deux têtus. On peut comprendre en fait pourquoi on s'énerve et redescendre vu qu'on a les mêmes défauts genre. Ce que j'ai pas trop aimé, c'était le fait qu'en fait on se ressemble beaucoup genre. Je sais pas en fait après ça se trouve ça peut être électrique, ça peut être toxique entre nous. En tout cas, j'ai grave envie de la rencontrer parce que au son de sa voix, elle a l'air grave belle. Sylar et Peter semblent déjà sous le charme de la belle Anissa, sans même l'avoir vue. Mais attention, c'est à elle de faire un choix. Passons tout de suite au défi. C'est le moment des défis, ça y est, je suis prête à tous les réussir pour obtenir tous les indices sur les fameux garçons qui se trouvent à côté. Quel est le truc le plus fou que tu aies fait pour ton ex? Je sais pas ce qu'elle a fait frère, mais c'est là ce qui est une dinguerie. Hein. On verra. Alors la chose la plus folle que j'ai faite pour mon ex, c'était de partir en Pologne sans prévenir mes parents du coup. J'ai dit à ma mère du coup que j'étais partie chez une copine en vacances. J'ai passé une semaine avec lui. En revenant, c'était une catastrophe par contre parce que mon vol s'était annulé en Pologne, je comprenais rien du tout. Je parle pas polonais moi. Je me suis retrouvée à Francfort, jusqu'à Amsterdam après. Franchement, c'était une journée de ouf. Mais ouais, c'est la chose la plus folle que j'ai faite. Partir à l'aventure comme ça. Pologne carrément. Tu parles pas un mot de polonais, tu vas en Pologne. Faut faire des choses par amour les garçons. Ouais. Moi je t'offre des fleurs hein, si tu veux. C'est tout. Et maintenant, le deuxième défi. À quoi sert cet objet? J'arrive pas à savoir c'est quoi. C'est le truc là devant là qui sert à quelque chose. Ah, je sais pas tu le mets où, mais... Essaye de le mettre sur ton visage, hein, on veut voir. Tu mets les bien dans le visage. Avec mes cheveux, ça va. On va l'enfoncer. Ah ouais, ça te débat. C'est pour dessiner les sourcils. Bravo Anissa, tu as tout déchiré. Voici tes indices. Voici donc Sylar, prêt pour un rendez-vous romantique. Et Peter qui prend la pause en pleine rue. Le suspense est à son comble. C'est maintenant l'heure du choix. J'ai longuement hésité, mais j'ai enfin fait mon choix. Je me suis décidée. Je décide d'éliminer Sylar. Désolée Sylar, Anissa a été charmée par l'humour de Peter. Alors, pas trop déçue? Quand Anissa m'a éliminé, je m'y attendais un petit peu parce que c'était un peu mon ressenti pendant le date. Mais sinon, elle avait l'air cool. Ouais, c'est pas grave, c'est le jeu et voilà, peut-être une prochaine. Merci Sylar pour ton fair play. Anissa et Peter vont maintenant se découvrir quelques secondes, mais interdiction de se parler. 1, 2, 3. Nos candidats doivent maintenant déposer leur choix dans une enveloppe scellée. Alors, ce sera date ou stop? A-t-on assisté à un coup de foudre? Je vais enfin connaître le choix de Peter. C'est un date. Là, j'ai décidé de mettre un date parce que pendant le date, en fait, il y avait un bon feeling. Elle est bon délire, elle est bon public. Lors de la révélation, quand je l'ai vue, Anissa, elle avait un bête de sourire incroyable. Surtout son corps, genre. En vrai de vrai, elle a un corps, il est bien taillé, il est pas trop disproportionné. Pour moi, c'est top. Je vais enfin connaître le choix d'Anissa.
Ce date sera-t-il réciproque pour Anissa? C'est un date. J'ai décidé de mettre un date à Peter tout simplement parce que la conversation elle était plus fluide, on discutait plutôt bien, en plus il est drôle. Lors de la révélation, c'est vrai que j'ai été surprise, je me suis dit ah il est beau gosse et en plus il a un sourire comme ça, beau gosse aussi. J'ai décidé d'éliminer Sylar, c'était moins fluide, il y a eu moins d'échanges. Je me sentais pas très à l'aise face à ça. Je pense que ça doit être quand même un garçon assez cool. J'ai vu Anissa après le tournage. Elle m'avait l'air rayonnante, elle était jolie. Honnêtement, c'est pas trop mon style de femme. Si elle m'avait choisi à la place de Peter, je pense que j'aurais probablement date parce qu'elle avait l'air gentille, elle rigolait souvent et ça aurait pu être drôle. J'ai vu Sylar après le tournage et très honnêtement, je le trouve très beau, c'est un très beau garçon. Je comprends pourquoi il n'y a pas eu énormément d'échanges parce que je l'ai trouvé en tête à tête, je l'ai trouvé vraiment timide. Je pense qu'il est un peu réservé et je pense que ça aurait pu quand même matcher sur le fait qu'il soit un peu plus réservé. Du fait que moi, j'aime pas trop les garçons très confiants non plus. Honnêtement, si j'avais pu voir les deux face à moi, je pense que j'aurais choisi Sylar parce qu'il est, en fait, son côté assez doux. Je pense qu'il m'aurait plus attiré que le côté rentre dedans, quoi, trop à l'aise et tout ça. Donc je regrette un petit peu. On dirait que nos deux tourtereaux sont bien décidés à prolonger leur date à l'extérieur. Je ne sais pas vous, mais moi je les trouve très mignons ensemble. Merci la famille, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, aimez et partagez la vidéo. On est ensemble tous sur Galsen TV.